Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans Catch Up. Je suis Raphaël, je suis à nouveau tout seul cette semaine. Vous aurez remarqué que c'est l'été, c'est compliqué, c'est les vacances pour tout le monde. Mais ça nous permet de tester de nouvelles choses. La semaine dernière, j'ai fait une analyse de Raw et SmackDown tout seul. Cette semaine, j'ai été aidé par l'ami Chris qui nous a parlé de Monday Night Raw un petit peu plus tôt dans la semaine. J'espère que vous avez écouté ça. C'était sympathique d'avoir Chris aux commandes. Il a pu dire tout ce qu'il voulait sans crainte d'être limité dans ses propos. Et ça vaut le détour. Moi, je vais vous parler de SmackDown, du coup, qui avait lieu cette semaine aussi. Le 20 août dernier, très précisément, le 20 août 2019, nous étions à Sioux Falls, dans le Dakota Sud. Et ben c'est parti, on va faire cet épisode ensemble. Vous qui m'écoutez et moi qui peux parler librement sans crainte d'être interrompu. Celui qui ne craint pas d'être interrompu, c'est Randy Orton qui arrive tout seul au micro. Il va parler un petit peu de ses agissements des derniers moments, hein. Il est toujours en rivalité contre Kofi Kingston. Il l'a mauvaise, hein, Orton, parce que Kofi, à SummerSlam, il a refusé le combat, comme il dit. Et tout ça, c'est parce que Kofi Kingston est stupide. En gros, il va nous dire que Kofi Kingston est stupide. Il répète plusieurs fois ce mot stupid. C'est pas le stupid idiot de Jericho, mais c'est un peu ça, voilà. Kofi Kingston est stupide. Hier, il m'a vu torturer le pauvre Xavier Wood parce qu'il est stupide, etc. Bon, la musique de Kofi Kingston retentit, enfin, celle du New Day, parce que celle de Kofi Kingston, on l'a pas entendue depuis longtemps. Orton attend, regarde le titre en trop, mais Kofi était derrière, pas si stupide que ça, et lui envoie un Trouble in Paradise dans la gueule. Randy Orton, ça le couche immédiatement, mais il en a pas fini avec ça. Kofi Kingston, il est vénère, et pour venger Xavier Woods, il va chercher une chaise, il s'apprête à détruire à tordre le pied de Randy Orton. Il a un peu de mal à lui placer la cheville dans la chaise d'ailleurs. Mais le Revival arrive, c'est les nouveaux copains, hein, le Revival, Randy Orton, c'est une nouvelle équipe, hein, FTRKO, c'est eux qui prennent les chaises sur la gueule, en gros, hein, Dash Wilder et Scott Dawson, ce qui permet à Randy Orton de fuir. Donc on reste sur une feud qui est pas dégueulasse, je trouve. Le match à SummerSlam était pas terrible, la fin était pourrie, clairement. Mais bon, a priori c'est pour un clash qui continue. Et j'aime beaucoup le fait de mêler le New Day dans son ensemble et le Revival aussi. Franchement, on en a beaucoup parlé, hein, du sort des Revival en début d'année. Ils paraissaient mal exploités. Après, ils ont été champions tag team. Ils ont un peu disparu, ils ont vite perdu leur titre au profit du club de Gallows Anderson, mais là, ils sont bien, quoi. Ils sont sidekicks, ils sont second couteau, mais ils sont là, ils peuvent faire parler leur catch. D'ailleurs, on les verra un petit peu plus tard dans la soirée. On en reste là pour l'interaction entre le champion du monde et celui qui a l'air d'être son challenger, hein, Randy Orton, pour Clash of Champions, ça paraît bien parti. Une petite annonce entre deux événements, une grosse annonce même, hein, puisque l'émission phare du network, l'émission des jeunes pépites, l'émission des fans hardcore de catch, des vrais NXT, va passer sur USA TV. Bon, nous on s'en fout un peu en France, mais du coup les épisodes deviennent des épisodes de 2 heures pour NXT. Ça promet pas mal de changements, hein. 2 heures, on va pouvoir voir toutes les stars apparaître à chaque épisode, peut-être de nouvelles ceintures, on ne sait pas. En tout cas, probablement aussi des nouvelles arrivées. On a vu là en grande pompe le retour de Breezango, donc Fandango et Tyler Breeze à NXT. On peut peut-être parier sur ça, sur dans les quelques semaines à venir, puisque ça c'est pour septembre, des superstars mal utilisées dans le roster principal qui repassent à NXT. Pourquoi pas? Les paris sont ouverts, hein. Qui verriez-vous revenir faire un petit tour à NXT pour être mieux utilisé? Là dit comme ça, j'ai pas trop d'opinions, à part peut-être des gens qu'on voit plus du tout comme les tag teams, la AOP, ouais, ils pourraient, hein. Voire même, ouais, même EC3, tout ce genre de personnes, les jobbers, quoi, ou Eric Young, il y a déjà Killian Dane, pardon, donc pourquoi pas. Bon, on verra ça, mais là on est sur le show bleu, hein, on se disperse pas. On est sur le show bleu, Shane McMahon est dans son bureau, il reçoit Kevin Owens. Hein, Kevin Owens, la semaine dernière, il a pris 100 000 € d'amende. Et là, il est un peu la queue basse, hein. Owens, il dit, bah écoute, j'ai repensé, tout ça, je suis désolé, ça fait chier quand même cette amende. Est-ce que tu pourrais y réfléchir? Tu vois, moi je suis un père, j'ai des enfants. Toi aussi, Shane, t'es un père, t'as des enfants. Et puis, Shane, il a l'air touché par ces mots. Il dit, écoute, Owens, écoute, ouais, je vais y réfléchir, on peut y réfléchir. On a l'air apaisé, on a l'air de partir sur des bases apaisées.
Bon, voilà, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, j'ai vu sur internet que beaucoup de gens étaient choqués que Kevin Owens se couche comme ça, comme un petit toutou là, alors qu'il était, Steve Austin, mais bon, bah, moi ça me paraît cohérent, hein. J'aime bien que les personnages parfois, même si c'est des catcheurs, aient des raisonnements assez logiques et effectivement, pas trop mettre le feu aux poudres non plus. Kevin Owens, OK, finalement c'est pas si grave, OK, bon, bah, voilà, hein, 100 000 €, ça fait cher, tu peux continuer à bosser tranquille et à pas trop avoir de soucis, pourquoi pas? Pendant ce temps, le tournoi King of the Ring bat son plein, vous le savez. Chris nous en a parlé. À Raw, il y a déjà eu des gros matchs. C'est un tournoi qui nous promet pas mal de spectacles. Et là, on a une belle petite affiche. Andrade contre Apollo Crews. Bon, ils se sont déjà affrontés plusieurs fois. On a un match de grand spectacle. Apollo Crews, comme disent les commentateurs, il a all the tools. Donc, il a tous les outils pour réussir. Bon, à part le charisme, mais c'est un très bel athlète, donc le match est assez spectaculaire. Ça part un peu dans tous les sens, ça part à l'extérieur du ring, ça se projette. Cruz domine, mais bah, il y a un moment donné, alors qu'il est à l'extérieur du ring, sur le rebord, sur l'arête, il est distrait par Zelina Vega. Et ça, ben voilà, c'est la distraction qui le fait perdre le match, puisqu'après il va encaisser le Hammerlock DDT. Et Andrade avance jusque, bah, ça doit être les quarts de finale maintenant. Ouais, Andrade se qualifie. C'est un bon favori, hein, King Andrade, ça enverrait du lourd. Euh, J'espère ne pas trop rêver, mais moi c'est un de mes favoris, ouais. Mais bon, King of the Ring c'est quelque chose. Il y a autre chose qui se trame. N'oublions pas que on cherche toujours à savoir l'agresseur de Roman Reigns et Daniel Bryan et Eric Rowan savent qui c'est et on les voit arriver en coulisses avec un homme qui est entièrement cagoulé, qui est camouflé, qui a le visage plongé dans le noir, qui est assis sur une chaise et en gros Rowan et Daniel Bryan lui disent toi tu restes là, tu bouges pas, on te garde à vue jusqu'à ce que Roman Reigns vienne te chercher, tu bouges pas. Donc le vrai coupable, en tout cas celui qui est le coupable d'après Rowan et Bryan, est ici, on sait toujours pas qui c'est. Bon, en même temps, hein, comme l'a dit Ziggler à Monday Night Raw, c'est quand même un mec qui a essayé de faire tomber des échafaudages, il a pas réussi sur Roman Reigns. Il a essayé de lui rentrer dedans en voiture, il a pas réussi. Après, pendant 2 semaines, il a rien fait. Et là, il s'est fait arrêter facilement. Donc, est-ce que c'est un si grand danger finalement, ce mec-là? Ouais, moi, je trouve que c'est effectivement. Je suis de l'avis de Dolph Ziggler, hein. Si Roman Reigns, il peut pas aller au-delà de ces deux petits trucs qui lui sont arrivés, ça va quoi. Passons à autre chose. Pendant ce temps, dans les coulisses, Elias est là. Elias, la superstar évidemment du rock'n'roll, et aussi notre champion 24/7. Hein, il se balade avec sa guitare et il a un match ce soir. Hein, il va affronter Kevin Owens pour le premier tour du King of the Ring. Et dans les coulisses, et tout d'un coup, il voit quelqu'un, là, il lui tape sur l'épaule. Il le reconnaît, il dit ah, vas-y, enlève ta blouse. Et ce quelqu'un, c'était un arbitre. Donc Elias, il comprend bien que quelqu'un en veut à son titre 24/7. Il dit à l'arbitre, vas-y, qui est là, dis-moi. L'arbitre montre une caisse de déchargement, et Elias l'ouvre, et tout d'un coup en surgit Drake Maverick. Mais Elias a été plus malin, il lui saisit la gorge, il lui tient un papier qui lui demande de lire. Alors bon, Drake Maverick, il étouffe un peu, il fait laisse-moi un petit peu d'air. Et le papier dit, signé de la main de Shane McMahon, que la compétition 24/7 est suspendue ce soir pour que Elias puisse se concentrer pour son match du King of the Ring. J'ai fait une longue phrase là, je sais pas si vous m'avez perdu en route. Donc je veux dire que voilà, Drake Maverick, il est tout piteux, il est même réenfermé dans la caisse. On n'aura pas de changement de titre 24/7 ce soir. Elias a mieux à faire, et puis ben voilà, il a le bras long, comme on dit, hein. Il a le bras long. Pendant ce temps, enfin, suite à ça, nous assistons à un segment de bonheur, à un moment of bliss. Alexa Bliss et Nikki Cross, qui rayonnent. Moi, je les trouve rayonnantes. Elles ont tous les deux l'air très heureuses d'être là. Euh, Alexa Bliss, elle est excellente comme toujours, et Nikki Cross très très bien aussi. Moi, j'aime beaucoup cette alliance. Elles nous disent en gros que le moment of bliss, voilà, c'est un petit moment comme ça pour donner de la voix à tous ceux qui poor things, comme elles disent, à toutes ces petites choses qui n'ont pas la chance d'avoir une ceinture. C'est très généreux de leur part. Mais quand même, ce soir, voilà, ce soir, c'est pas une petite chose qui est là, c'est quelqu'un qui a demandé à être invité au Moment of Bliss, et c'est nul autre que Charlotte. Charlotte Flair qui arrive, la queen est là, très en beauté, très élégante.
elle s'assoit dans le fauteuil tout en disant qu'elle aurait préféré le fauteuil du King of the Ring, que ça allait mieux à son allure princière. À quoi Alexa Bliss lui dit bon bah oui d'accord mais assieds-toi quand même, hein, nous fais pas chier. Bon, en gros Charlotte a dit voilà j'ai tout le monde dit que Trish Stratus pardon m'a passé le flambeau à SummerSlam mais pas du tout, c'est moi qui suis venu chercher ce flambeau. Et puis bah voilà, c'est moi la superstar de la WWE, c'est moi la superstar féminine, c'est moi qu'on envoie sur les plateaux télé partout, bien plus que Bayley qui est quand même une championne bien pourrie à SmackDown en ce moment. Sur ces entrefaites, Bayley arrive, elle est pas contente. Bayley a dit ouais ok d'accord, t'es la plus forte Charlotte, fais ta maline tout ça. Et n'empêche que la championne, bah pour le moment c'est moi, c'est Bibi. Ce que Charlotte réplique assez logiquement par bah oui d'accord ok. T'es la championne, mais déjà tu dévalues le titre et puis bah écoute, si t'es la championne, ben challenge, hein, moi je te viens de prendre ton titre dans les dents à Clash of Champions. Bayley a dit ok, j'accepte, et puis elle la pousse de la chaise, elle la fait tomber de la chaise. Charlotte reste digne, elle se recoiffe, le menton levé, comme il sied à son noble sang, elle s'en fout, elle sait bien que tout ça c'est secondaire, l'important c'est d'avoir son title shot. Donc c'est à peu près officiel, Charlotte versus Bayley à Clash of Champions. Honnêtement, comme je le vois là, Charlotte va bouffer Bayley tout cru, hein. On sait que Charlotte, dès qu'elle est là, on lui donne des très gros matchs et en général elle gagne, quoi. Il y a vraiment que les cas, contre Becky Lynch, parce que c'est quand même un peu devenu particulier Becky Lynch, mais sinon, je vois pas du tout dans la configuration actuelle pourquoi il ferait gagner Bayley. Ça serait bon pour elle, hein, évidemment, ça la remettrait au niveau des autres, horsewomen. Mais là, ouais, c'est vrai, hein, Charlotte, c'est une poster girl, c'est une star de la WWE. Voilà, 9 time, hein, maintenant, champion, c'est ça? Donc bientôt les 10. Bon, Bayley, elle fait plutôt pas de figure, hein. C'est sûr que le match contre Ember Moon, elle a pas brillé. On peut pas dire que Bayley brille beaucoup. Elle a pas été souvent bien exploitée ces derniers mois, Bayley, ces dernières années même. Clairement, il faut dire ce qui est. Mais il faut dire aussi que, ben, dans le main roster, elle a pas sorti un match calibre de ce qu'elle sortait à NXT contre Sasha Banks. Donc est-ce qu'on la brime? Est-ce qu'on la laisse pas faire? Est-ce qu'on la fait exprès de lui faire des matchs un peu pourris? Je ne sais pas. Je suis pas dans les coulisses, je vais pas faire de théorie du complot, mais voilà, même moi qui suis un fan, qui était un fan et tout, qui suis toujours un fan de tout ce qui est NXT Takeover et qui aime bien voir les petits chouchous, bah Bayley c'est pas ouf quoi. On lui donne sa chance. C'est pas que c'est mauvais, hein, c'est sûr que c'est pas non plus. On a connu des heures pires chez les filles, mais c'est pas enthousiasmant et Charlotte est largement au-dessus. Donc à voir, à voir. Ils ont encore quelques semaines pour nous persuader de l'inverse, pour nous persuader que Bayley a une chance. Pour le moment, moi je mets du 90% pour Charlotte quoi. Hein. Pendant ce temps, Roman Reigns est en coulisses, il croise Buddy Murphy. Buddy Murphy, le pauvre, ces derniers temps, voilà, il a été torturé par Roman Reigns à qui il a dit ouais, j'ai vu Rowan. Il a été torturé par Rowan pour dire après non, non, finalement, j'avais menti. La semaine dernière, il a eu un gros match contre Roman Reigns, mais il a perdu. Et là, Roman Reigns vient lui dire alors, t'as menti à qui? Et Buddy Murphy, il dit bah, je suis presque sûr d'avoir vu Rowan. Alors, ça veut dire quoi, presque sûr? Bah oui, mais bon, voilà, c'était rapide, c'était vite fait, j'ai pas fait attention, je suis presque sûr. Ben, comme on avait eu Roman Reigns versus Buddy Murphy la semaine dernière, là on a Daniel Bryan contre Buddy Murphy. Décidément, dans cette affaire, il se fait beaucoup tabasser Buddy Murphy, mais ça lui fait des belles affiches. Roman Reigns, qu'est-ce que je dis? Je suis fatigué. Daniel Bryan arrive sur le ring avec un micro, il dit Buddy Murphy, tu n'es qu'un menteur, tu es un couard, tu es un lâche. Maintenant, tu dis que tu as quasiment vu Rowan, tu dis n'importe quoi. Eric Rowan, puisqu'on le réappelle Eric maintenant. Eric Rowan est un homme honnête, on va le prouver ce soir. Voilà, Buddy Murphy, allez viens. Et on est parti pour un match. Et ce que Bryan pensait gérer facilement, finalement, ça s'avère être un sacré combat. Il tente tout, Daniel Bryan, il y a des Yes Lock, des Rings of Saturn, il tente toutes les prises de soumission. Buddy Murphy ne lâche jamais. Il revient toujours, il a son second souffle permanent. Rowan qui essaie d'intervenir et même renvoyé aux fraises.
Et finalement, à la surprise énorme et générale, Buddy Murphy réussit à placer son finisher et un compte de 3 clean sur Daniel Bryan, le Daniel Bryan, l'homme de WrestleMania 30, celui qui fut champion du monde, qui a battu AJ Styles. Bref, Daniel Bryan, quoi, vous connaissez. Et ben voilà, il a perdu clean contre Buddy Murphy qui se retrouve donc avec un énorme trophée dans son arsenal. Bon, il va pas pavoiser longtemps parce qu'en coulisses, alors qu'il est interviewé, il se fait tabasser par Rowan et par Bryan. Si j'étais Buddy Murphy, moi j'essayais de voir le verre à moitié plein, hein. En 2 semaines, j'ai eu 2 matchs contre les 2 plus grosses stars de SmackDown. J'ai fait jeu égal contre l'un d'eux, j'ai battu l'autre. Euh, voilà. Bon, le verre à moitié vide, c'est qu'il a quand même pris cher, cher, cher dans ses dents à chaque fois, Buddy Murphy. Mais il est bien parti là, il est bien installé dans le roster principal. À voir ce que va donner sa suite, hein, puisque là, à voir. Mais ça commence bien, hein, des beaux débuts pour Buddy Murphy. Je sais pas si vous êtes de mon avis ou si vous trouvez qu'il est un petit peu. Bon, il fait un peu carpette par moment, puisqu'il est bien il finit souvent en gisant dans les vestiaires, mais entre-temps, il aura fait du bon boulot. Suite à ça, les Revival arrivent sur le ring et ils défient le New Day pour un match de Tag Team Champion à un Clash of Champions. Et pour prouver qu'ils ont le matériel, ils affrontent les Heavy Machinery, euh, qu'ils battent, mais difficilement, sur une drôle de séquence un peu pourrie, sur un roll-up, en fait. Sur un roll-up, Heavy Machinery s'incline, même s'ils ont eu l'occasion de faire leur... Otis et Tucker ont l'occasion de passer le Caterpillar, et puis toujours de faire des bons gros «Oh yeah!». Bon, eux, ils ont l'air plutôt partis pour être une tag team de mid-card, low-card, mais ça a non plus jamais été des grosses stars à NXT, donc s'ils restent à peu près à leur place, je trouve, Heavy Machinery, ça va. J'attends pas plus d'eux. Et les Revival, voilà, engranchent encore des victoires, ils sont bien les Revival, bonne phase, hein. Fear the Revival. Est-ce qu'ils vont battre le New Day? Personnellement, je trouve que si on se projette pour le futur, c'est plus utile de builder le Revival que le New Day. Mais bon, on verra bien, la WWE là, quand même, un New Day avec 3 membres qui ont chacun une ceinture dans les mains, c'est joli aussi, c'est vrai. Le King of the Ring Tournament a un outsider parmi les participants, clairement, c'est Chad Gable. Chad Gable qui est interviewé en coulisses, devant la porte des vestiaires masculins. Il dit: «OK, bah ouais, je suis l'outsider, personne me connaît trop, j'ai jamais trop rien fait, mais ça veut rien dire, je peux prouver à tout le monde que je suis le meilleur». Pendant ce temps, juste derrière lui, il y a Shelton Benjamin, son adversaire de la semaine prochaine, qui accroche un petit panneau sur les vestiaires et il y a marqué, voilà, si pour participer au King of the Ring Tournament, il y a une taille limite, un peu comme le Space Mountain, hein, les attractions à Disneyland. Et évidemment, c'est pour se foutre de la gueule de Chad Gable, qui est un petit homme, c'est vrai. Mais Chad, il est au-dessus de ça, il dit ouais, ok, super drôle, il rentre quand même dans les vestiaires. Bon, humour potache, voilà. Je sais pas si vous, ça vous a fait sourire. Moi, ça m'a arraché un sourire, mais voilà. Je trouve qu'en 2019, se foutre de la gueule des petits dans le monde du catch, bon, quand t'as eu des stars comme Daniel Bryan et tout, tu te dis, bon, bah, faut être un peu con, quoi. T'as un peu oublié tout ce qui s'est passé. Puis bon, surtout Shelton Benjamin n'a pas montré grand-chose ces temps-ci. Mais bon, voilà, une feud entre les deux qui furent en tag team. Petit passage de flambeau peut-être là aussi, hein, Shelton Benjamin, je pense qu'il a plus grand-chose à espérer que d'apparaître pour aider les plus jeunes à monter un peu plus haut dans la carte. Quant à Chad Gable, difficile de se pronostiquer. Moi, j'aimais bien une idée qui avait été lancée sur une de nos discussions de catch-up de le mettre en tag team avec Apollo Crews, une sorte de d'hommage à Kurt Angle, mais bon, pour le moment, a priori, c'est pas du booking qui est prévu par Vince McMahon. Un segment du Miz TV a lieu et l'invité du soir, Sami Zayn. Sami Zayn qui est un peu moqué par le Miz. Miz lui dit: «Bah écoute, Sami, ouais, tu perds beaucoup ces temps-ci, quoi, hein». Parce que Sami Zayn, il a perdu la semaine dernière contre Cedric Alexander. Pardon, pas la semaine dernière, lundi même. La veille contre Cedric Alexander pour le tournoi King of the Ring. Sami Zayn, il nous dit: «Ouais, mais je me suis rendu compte que les moments où j'étais bon à la WWE, c'est quand j'avais un combat, quand j'avais une croisade, quand j'avais un truc avec moi. Et là, il faut que je me trouve voilà, il faut que je me trouve une destinée. Et en fait, il y a des gens à la WWE qui ont besoin de moi. Je vais agir par altruisme et je vais être là pour aider ces gens-là». Le Miz, il dit: «Ah ouais, bah, qui a besoin de toi, Sami Zayn?» Et là,
Tung, tung, Nakamura arrive, je sais pas bien faire la musique de Nakamura. Voilà, bref. Shinsuke Nakamura, champion intercontinental, arrive. Alors le Miz il comprend pas bien, il dit attends Shinsuke, toi t'as besoin de Sami Zayn? Sami Zayn il dit ouais, parce que Shinsuke il parle tu t'attends à ce qu'il te réponde en anglais, pour ton confort à toi le Miz, mais Shinsuke Nakamura il est japonais, il veut pas parler anglais, moi je vais être son traducteur, je vais l'aider, en gros je suis là pour être son allié, pour le soutenir, voilà, voilà, ça va être ma croisade, ça va être d'être avec lui. Le Miz, bon, il est un peu dubitatif et Shinsuke Nakamura, il répond en foutant un grand coup dans la gueule du Miz et ensuite un Kinshasa. Le pauvre présentateur de Miz TV est au sol, inanimé, et Nakamura avec Sami Zayn sont tout contents de leur coup. Donc voilà, drôle d'alliance, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je suis bête, vous pouvez pas me répondre, je suis tout seul. Ouais, donc Shinsuke Nakamura, il est passé champion intercontinental un peu sorti de nulle part. D'ailleurs, on n'a pas du tout vu Finn Balor, toujours pas, depuis qu'il a été battu par Bray Wyatt. Il a pas l'air d'avoir beaucoup de challengers. Sami Zayn, on a beaucoup parlé de Sami Zayn ces derniers temps. Notre ami Chris en a parlé. Est-ce qu'il est en petite forme? Est-ce qu'il est blessé? Il y en a qui disent, théorie du complot là aussi, hein, il y en a qui disent que Sami Zayn, voilà, Vince ne veut pas de lui, qu'il est au second plan, qu'on en fait un low quart d'heure. Bah, je pense que là, on a un bon élément de réponse et qui va complètement dans le sens opposé. Moi, je crois que Sami Zayn, il est très bien vu. Je crois qu'il est très bien utilisé. Alors, ok, bon, il est pas challenger pour des titres mondiaux, etc. Mais enfin, depuis qu'il est revenu post-WrestleMania, là, il a énormément de temps d'antenne. Il a eu tout son temps là où il nous a parlé des Critics of Critics, là, en nous disant que la WWE c'était un environnement toxique, etc. Il parle tout le temps au micro, que ce soit en coulisses avec la semaine dernière, là, il parlait avec. Ah ben merde, je bouffe leur nom. Avec les Street Profits, pardon. Bah, il est tout le temps là, il a tout le temps, il a énormément de temps pour utiliser sa gimmick. Il catch moins. Il a un rôle un peu protégé, voilà, un petit peu comme une Alexa Bliss, on disait là sur le Discord. Je vous invite à venir discuter avec nous sur le Discord. Voilà, il va catcher de temps en temps, mais il va jouer aussi un peu un rôle de manager, d'enforceur. Je trouve qu'il est pas trop mal placé et qu'en tout cas, on le voit toutes les semaines, on le voit même 2 fois par semaine. Bon, pourquoi pas, hein, alliance avec, Nakamura, pourquoi pas. Feud qui se dessine contre le Miz, oui, ma foi, à voir. Moi, j'aimerais bien que Nakamura lâche le titre intercontinental. Heu, bon, à voir. Sur le papier, ça peut être intéressant ce rôle à la fois pour Sami Zayn et puis pour Nakamura parce que, bah, c'est vrai que Nakamura, on le voit jamais, on n'a pas grand chose à lui faire dire. On part peut-être vers un bon second souffle. Je vais être optimiste, je vais être optimiste. On verra bien, mais je vais être optimiste. En coulisses, ben, Shane rappelle Owens et lui dit ok, j'ai été touché par ce que tu m'as dit, j'annule ton amende. Par contre, tu t'as pas intérêt à remettre les mains sur un arbitre, sinon là tu seras viré. Bon, Owens dit oui, oui, pas de problème, moi je touche pas les arbitres, ok, ok, très bien, tout va bien. Et on a le match entre Elias et Kevin Owens pour le King of the Ring. Et Kevin Owens, il a clairement dit la semaine dernière que le King of the Ring, c'est un de ses très gros objectifs, hein, c'est un truc qui l'a fait rêver dans sa jeunesse. Le match a lieu, plutôt partagé, mais Kevin Owens domine quand même, hein, plus fort que son adversaire. Sauf que Shane McMahon débarque, il se met au bord du ring, et puis tout d'un coup, alors que Elias s'est projeté hors du ring, il s'interpose, il enlève son pull, et en dessous, il a un t-shirt d'arbitre. Shane McMahon arrive en tant qu'arbitre dans ce match, il remplace l'arbitre qui était au milieu du ring, et profitant de la distraction, il vole un tombé, il fait très très vite, un très rapide compte de 3 sur le sol lorsqu'Elias tente un petit paquet et il fait d'Elias le vainqueur de ce match. Kevin Owens s'est bien fait avoir, il n'y a pas du tout d'apaisement, tout ça c'était une feinte, tout ça c'était un coup tordu de Shane McMahon. Ben voilà, Kevin Owens là dans le baba, alors il a plus besoin de payer son amende, mais il est éliminé pour le King of the Ring. Grosse surprise, ça va continuer avec la feud entre Shane et Kevin Owens. Ça, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. De toute façon, toute poursuite de feud avec Shane McMahon est une mauvaise nouvelle en soi. Élimination très tôt de Kevin Owens. Moi, je m'attendais pas trop à ça. Elias continue en tant que champion 24/7 et membre du tournoi.
Bon, on va voir ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. On n'est pas beaucoup à aimer Shane McMahon, donc de toute façon, il faut s'habituer, hein. Il faut se dire que Shane McMahon est là. Donc, bah, la feud continue contre Kevin Owens, pourquoi pas, hein. De toute façon, c'est ça, ou alors il passe en feud contre quelqu'un d'autre, et ça nous saoulera aussi. Donc autant continuer, allez, autant continuer. Allons-y, continuons, continuons. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Mais Owens, il a l'air d'être bien parti dans son rôle un peu à la Stone Cold Steve Austin de rebelle contre l'autorité. Ça marche bien auprès du public, donc continuons, ouais, continuons. Allez. Et ben, c'était le match final de ce soir, donc c'était pas terrible comme main event. Mais en coulisses, et ben, Daniel Bryan et Eric Rowan sont avec le coupable, qui a le visage masqué. Mais Roman Reigns arrive. Roman Reigns arrive. Et Daniel Bryan, il est là, il dit bah voilà, ça y est, nous on a mené l'enquête, on a tout fait pour toi, on est quand même vachement sympa. Et on a innocenté Rowan, donc bah, tu devrais nous présenter des excuses. Ils enlèvent le drap du visage, et là, oh mon dieu, surprise, James Ellsworth était là. C'était James Ellsworth, le coupable, l'agresseur de Roman Reigns. Non, je déconne, hein. Vous avez vu SmackDown ou pas? Bah non, je plaisante. Non, non, pas du tout James Ellsworth. C'est une petite blague. Petit humour. Non, bah, c'est encore plus étonnant que ça, puisqu'en fait, la personne qui était derrière cette cagoule est un monsieur très costaud, avec un crâne rasé et une longue barbe rousse. Donc en gros, c'est un mauvais sosie de Eric Rowan, mais c'est pas lui. C'est un monsieur qui a l'air très très énervé. Il respire très fort par le nez, mais il parle pas. Est-ce qu'il est muet peut-être? Euh, et Roman Reigns, bah, il sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, comme on dit, hein. Il dit, mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Et on termine là-dessus. Donc c'est une fin d'épisode très bizarre. On termine sur cette gêne, sur ce flottement. Bon, tout le monde s'est précipité pour voir si cette espèce de grand chauve avec une barbe était une petite star de l'indépendant ou un mec d'NXT. A priori, non, hein, pas du tout. Il a un peu la gueule de Gargamel, moi j'ai trouvé. Donc on va l'appeler comme ça, Gargamel. A priori, Gargamel n'est connu de personne. Ils sont allés chercher un sosie. Donc j'imagine les petites annonces sur ce network de la WWE. Recherchons sosie de Eric Rowan pour épisode one shot, etc. Bon, à voir si on revoit ce personnage. Euh, voilà, il y a plusieurs possibilités là. Soit on apprend qu'en fait c'était vraiment Rowan et c'était vraiment Daniel Bryan et on part sur une feud entre Roman Reigns et Daniel Bryan. Ce qui moi me conviendrait tout à fait, hein. J'aimerais bien voir les deux se mettre sur la gueule. Ça fait une feud de prestige sans qu'il y ait besoin d'une ceinture ou quoi au milieu. Soit finalement non, on nous dit que c'était encore quelqu'un d'autre. Certains parlent du retour de Sheamus, etc. Bon, pourquoi pas. Là on peut pas savoir, en tout cas sur une fin pareille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? J'en sais rien, hein. Gargamel, voilà, c'était Gargamel. Buddy Murphy, tout ça, est-ce qu'on va le taper à nouveau? Est-ce qu'il a menti ou pas? Bah lui, il a dit la vérité, si c'est ça, hein. Il a cru voir Rowan, mais c'était pas Rowan, c'était voilà, c'était un mauvais cosplay. Bon, on en reste là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je suis un peu circonspect, je suis perplexity, comme on dit. Sur l'épisode en soi, je vais mot de la fin, hein, je vais être pas trop sévère. J'ai mis un 3 sur 5. Essentiellement pour les deux matchs du King of the Ring qui sont plutôt sympas, surtout celui entre Andrade et Apollo Crews. Et puis pour le très très gros match entre Daniel Bryan et Buddy Murphy, hein, qui a été un top de la soirée. On a aussi un moment of bliss très sympa avec Charlotte qui pour moi a éclaboussé de prestance. Donc 3 sur 5, ça me paraît mérité, pas plus, parce qu'on n'a pas un main event de fou non plus. Ouais, puis bon, tous les trucs autour de Owens et Shane, ça fait du revu. Mais voilà, c'est SmackDown, ça dure 1 heure et demie, ça passe vite, ça fait plaisir, donc c'est pas mauvais. J'allais oublier le top et le flop. Le top, bah, c'est Buddy Murphy, quoi. Buddy Murphy qui surclasse Daniel Bryan, rien à dire, t'es bien parti, mon gars, continue comme ça. Et le flop, bah, difficile à mettre, le flop. Il n'y a pas eu grand chose de pourri. Euh, ouais. Bon, moi je vais laisser une chance à ces sosies de Rowan, parce que ça peut être drôle. Ouais, je vais mettre le flop à l'histoire de Shane, qui revient déguisé en arbitre. Bof, parce que bof, ouais, parce que c'est Shane et que Shane mérite très souvent le flop. Mais on va en rester là, et ben on va rester là. C'est plus rapide, hein. N'hésitez pas
Vous ne le savez peut-être pas, mais on discute beaucoup entre nous, entre les membres de Catch Up. Là, c'est l'été, on n'est pas tous disponibles, donc on a testé ce format plus court, en solo. Pour le moment, on a plutôt des bons retours. Si on regarde les stats des vues qu'on a fait, sur YouTube notamment, vous êtes plus nombreux à avoir regardé, mon épisode en solo, qu'à avoir regardé l'analyse de SummerSlam ou de NXT TakeOver. Alors est-ce que c'est mieux pour vous qu'on soit tout seul, mais que ça soit plus court, plutôt que d'être à 2, mais de faire des analyses de weekly qui durent plus d'une heure? Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse des solos, pour les weekly et juste des sessions à plusieurs pour les pay-per-view ou pour les pré-shows? Dites-nous votre avis en commentaire, hein, ça nous intéresse pour l'avenir de Catch Up, pour voir si on a besoin de recruter ou pas, si on peut s'en sortir, si vous voulez d'ailleurs, devenir un catch-upper, réputé et puis voir voilà la YouTube money tomber, n'hésitez pas à nous partager ça. Là-dessus, moi je finis, cet épisode, j'espère que ça vous aura plu de m'entendre, monologuer comme vous avez pu entendre monologuer Chris pour Raw. Vous pouvez nous entendre donc sur YouTube, PodCloud, iTunes, Spotify. Interagir avec nous sur Facebook et Twitter Catchup CDC et sur le Catchup Discord. N'hésitez pas à venir, on est de plus en plus nombreux, de plus en plus de fous, donc de plus en plus on rit. Quant à moi, ben voilà, je vous dis, je vous souhaite à tous une bonne soirée, puisqu'au moment où j'enregistre, c'est le soir. Une bonne journée sinon, si vous nous écoutez le matin en allant au travail ou sur la plage, dans les bouchons. Bah, profitez encore de cet été qui se poursuit, et puis à très bientôt pour une nouvelle session de catch. Ciao!